Bonjour à vous tous. Alors on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, car même s'il s'agit d'une mock, d'habitude je fais mes mocks avec montage, photo et musique, mais là ce ne sera pas le cas pour cette fois-ci. Déjà parce que j'avais envie de faire une version commentée de cette petite mock, et aussi parce que j'avais un peu la flemme de faire des photos, plus montage et musique. Voilà, je suis honnête au moins. Et aussi parce que je n'avais pas vraiment trouvé de musique qui pourrait correspondre à cette mock. Voilà, moi qui n'aime pas beaucoup recycler les musiques pour mettre sur d'autres mocks, bah voilà, je voulais trouver vraiment une nouvelle musique, mais pour l'instant j'en ai trouvé aucune. Donc là, bah plutôt je préférais de faire une version commentée. Voilà. Alors cette mock que je l'ai quand même fait en 3 jours quand même, c'est plutôt rare, hein, parce que d'habitude c'est plutôt des semaines, voire des mois que ça me prend. Enfin tout dépend si la taille, hein. Et aussi parce que cette mock participera au concours de Star Wars Lego Team. Si vous ne connaissez pas Star Wars Lego Team, je vous ordonne de vous abonner à sa chaîne et de regarder son contenu. Parce que putain, il fait vraiment de bonnes vidéos. Voilà, et dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien de sa vidéo de concours si vous voulez plus d'informations et si vous voulez y participer. Croyez-moi, la concurrence va être rude. Mais bon, bref. Donc là, je vais commenter des parties points importants de la mock. Tout ne sera peut-être pas commenté, donc je vous laisserai des angles différents si vous voulez voir tous les détails de la mock. Et puis ça sera tout. Voilà. Donc allons-y, c'est parti. Alors la mock mesure à peu près 32, enfin 32 cm, enfin 32 x 32. Telle était la règle importante du concours de Star Wars Lego Team. Bon, normalement elle devrait faire cette taille, hein, c'est juste que, bon, les maths c'est pas vraiment mon point fort. Mais bon voilà. Donc la mock est constituée de base par une plaque verte que j'ai recouverte de pièces jaunes, tan, marron avec des petites plaques métalliques. Bien entendu, c'est pour reproduire Tatooine. Et c'est aussi également une inspiration de Battlefront, vu que le jeu est visuellement très beau. Et franchement, je trouve qu'il y a beaucoup d'inspiration à faire grâce à ce jeu. Voilà, donc je voulais reproduire une map plutôt classique de Tatooine, vu que ce n'est pas vraiment mon truc de faire des gros rochers, même si j'aurais bien aimé. Et également, j'ai fait un petit avant-poste impérial, vu que c'est une petite bataille entre impérial et rebelle, donc 13 par 13, et qu'en plus, chacun est dirigé par un leader, un héros plutôt. Donc nous allons voir ça plus en détail. Du côté des rebelles, ça sera la princesse Leia qui mènera l'assaut pour les rebelles. La princesse Leia qui est quand même une des leaders les plus importantes de toute la rébellion. Celle-ci envoie en fait ses troupes spéciales, ou plutôt que ses troupes spéciales la protègent. Donc les troupes spéciales qu'on peut aussi jouer dans le jeu, si quelqu'un joue le perso Leia. Et ces troupes spéciales, enfin ces soldats spéciales plutôt, ont des armes plutôt très lourdes, ont des barres de vie assez, assez longues. Enfin bref, avec des soldats comme ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc là, elle fait appel donc à ses soldats et donc voilà, elle mène l'assaut et elle encourage à ses soldats d'aller jusqu'au bout. Voilà, donc c'est une très forte leaduse, si on peut le dire. Et du côté impérial, c'est le seigneur Dark Vador qui est chargé de défendre ce petit avant-poste et bien entendu de balayer les rebelles. Donc Vador qui n'a pas vraiment besoin de garde du corps, bien entendu, vu que c'est quelqu'un de badass et de très charismatique. Voilà, donc j'ai mis Vador et Leia puisque ce sont des personnages charismatiques qui savent diriger des troupes et qui sont assez forts dans le jeu. Voilà, assez forts, hein, j'ai bien dit. Voilà. Donc Tatooine, comme je l'ai dit, est regorgé de sable, de boue, de rochers, mais c'est également des pièces de métal abandonnées, comme aussi des anciens droïdes ou des caisses de matériel délassées. Bon, à côté de Jakku, c'est vraiment une vraie télécharge publique, mais sinon Tatooine, c'est aussi une planète pas très écolo. Voilà, mais bon, les Jawa, ils sont quand même là pour faire du commerce avec. Mais bon. Donc, on peut voir également que les rebelles sont équipés d'un canon plasma bouclier. Alors, je sais pas son nom exact, mais bon. Donc, c'est des canons, des petites tourelles de canon qu'on peut avoir dans le jeu, sous forme de bonus où certains sont déjà laissés. Donc, ça permet de protéger le tireur, et ce bouclier aspire les tirs ennemis. Et vous pouvez mitrailler à volonté vos ennemis comme dans le jeu. Bon, là, dans cette mock, c'est à peu près ce que j'ai voulu faire pareil. Voilà. Donc vous pouvez voir que les rebelles sont diversifiés, hein, certains sont des aliens, ça peut être aussi des femmes, des hommes. Voilà, ils ont des sacs à dos, certes pour la plupart, des jetpacks. Enfin bref, c'est des rebelles, voilà. Ils sont,
sont prêtes à tout pour se battre. Voilà, parce que les rebelles ne sont pas une vraie armée, mais disons que c'est plutôt une armée qui s'organise. Voilà. Alors que les impérieux, eux, c'est clairement une armée de points de haute technologie. Mais bon. Ici, j'ai voulu reproduire une explosion de grenades. Donc, vous pouvez voir deux Stormtroopers qui sont en train de s'envoler, carrément. Bah, dans le jeu, c'est comme ça. Et dans la vraie vie, je suppose que ça peut être comme ça aussi. Hein, vu que la grenade crée des impacts d'ondes choc. Vous pouvez voir également une espèce de petit tour métallique. Bon, c'est à peu près ce que je voulais reproduire comme sur Tatooine. Également un ancien druide Kong délacé. Vu, comme j'ai dit, c'est un peu une petite poubelle, Tatooine. Plus loin, vous pouvez voir un Shock Troopers. Alors, les Shock Troopers, techniquement, c'est les gardes du corps de l'empereur dans le jeu. Là, j'avais envie de le mettre parce qu'il il est vraiment classe. Là, il possède un minigun. Normalement, je ne suis pas sûr que c'est ce genre d'arme que possèdent les Shock Troopers dans le jeu. Mais bon, je ne savais pas quoi d'autre mettre, alors voilà. Vous pouvez voir aussi également que j'ai mis une Stormtrooper femelle, femme plutôt, vu que comme j'ai dit, il y a des skins différents de personnages, donc du côté des rebelles ça peut être des mâles ou femelles, aliens, et là ça peut être pareil chez les impériaux sauf qu'il n'y a pas d'aliens, et ils peuvent aussi retirer leur casque, donc là ils sont complètement à découvert. Voilà, pour la plupart. Voilà. Je vais finir de commenter sur le petit avant-poste, bon, pas non plus hyper détaillé, mais disons que ça peut au moins ressembler comme dans le jeu. Là, comme j'ai dit, les impériaux doivent défendre ce petit avant-poste, puisque celui-ci a des caisses de matériel, mais également un ordinateur de communication que les rebelles doivent couper, voilà, pour pas que les impériaux appellent des renforts. Bon, ça m'a inspiré dans certains modes de jeu, voilà, qu'il faut désactiver des ordinateurs ou activer des ordinateurs. Donc là, les impériaux doivent défendre cette position. Puis voilà, donc j'ai fait des vitrées avec, donc on peut voir différentes caisses de matériel, d'armement, que les impériaux doivent défendre, enfin qui peuvent en utiliser, voilà, leur faveur. Voilà, j'ai à peu près tout à dire. Et donc voilà, c'est fini la version commentée si on peut le dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu tout de même. Désolé si je l'ai pas fait vraiment de super bonne qualité pour ça. Bon, normalement c'est pas dégueu. Sur ce, bien, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu ou un pouce rouge comme vous voulez. Vous pouvez commenter dans les commentaires. Si vous voulez me soutenir plus, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Mais également, je fais un peu de pub pour Star Wars Lego Team vu que cette mock est pour son concours. Et puis ça sera tout. Voilà. Et puis écoutez, bah, je pense que c'est probablement la dernière vidéo que je filme avec mon téléphone HTC parce que je vais avoir enfin du vrai matos cette année. Ouais, je suis un peu excité. Et puis voilà, bah on se retrouve pour de prochaines